Bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce vlog YouTube. Nous sommes actuellement le jeudi 17 avril, il est 9h20 du matin. Nous sommes levés là à 9h. Alors moi j'étais déjà levé depuis 8h, donc le temps de me lever, je suis allé me brosser les dents, je suis allé me poser, machin et tout ça. Et puis après je suis retourné un petit peu au lit le temps que Laura se lève. Enfin qu'on se lève tous les deux. Je me suis dit vas-y c'est bon, je suis pas pressé, je suis allé sur le PC un peu avant, à 8h, je me suis dit allez go, c'est y part. Donc voilà, levé à 9h, on vient de se lever, on a du coup, on est descendu, Poppy va sortir bien sûr. Ah, hier soir du coup je vous ai clôturé le vlog, après j'ai monté le vlog. Est-ce que ça se télécharge? Pas du tout. Ensuite, on a regardé du coup Sons of Anarchy, mais on n'a pas regardé grand chose. Voilà. Ça fait 4 jours qu'on est sur le même épisode, le dernier de la saison. Ça fait 4 jours qu'on est dessus. Et à 21h30, Laura s'est endormie. Je comprends parfaitement, hein, pas de soucis. Elle m'a dit tu vas m'en vouloir, je dis non, je t'en voudrais pas. Du coup elle s'est endormie et puis moi bah, j'ai regardé des réels Insta et tout pendant je sais pas une demi-heure, quelque chose comme ça. Le temps de me fatiguer aussi un petit peu. Et de m'endormir. Voilà. Et cette nuit, oh quelle nuit de merde. Oh là 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 là, une véritable nuit de merde. J'ai dormi, mais le problème, c'est que j'ai fait que des cauchemars. J'ai cauchemardé que Laura était hyper, bah déjà elle me trompait, elle était hyper méchante avec moi. Vous savez du genre, ça te fait du mal, mais ça rigole et tu vois dans les yeux et le sourire qu'en fait ça fait plaisir à la personne en face de te faire du mal. Ça je l'ai vécu pendant 15 ans. Genre, t'apprends que t'es trompé, t'as déjà mal au cœur et tout, et ça se vante en plus derrière, du coup de l'avoir fait. Et en fait tu dis rien, parce que si tu dis quelque chose, bah du coup ça va se reproduire. Donc t'es toujours sous le coup de la menace, tu vois. Et j'ai vécu ça, et c'était Laura, cette fois. Et ça fait vraiment ça fait mal au cœur. Je me suis réveillé à 1h... Non, je me suis réveillé à 4h du mat. Je suis allé pisser et tout, je me suis dit bon, c'est bon, c'était qu'un cauchemar, maintenant on passe à autre chose. Je me rendors, je rêve de la même chose. Putain, c'est pas possible. Jusqu'à ce matin, 8h. Du coup, j'étais bien content de me lever quand même à 8h. Honnêtement, putain. Putain, ça nettoie rien là. Donc voilà, pas ouf. Tout ça. Du coup, ce matin, j'ai dit à Laura, t'étais méchante avec moi. Elle m'a dit, bah je le savais pas. Elle a dit, bah c'était pas moi. Je dis, enfin, je sais que c'était pas toi. Je vais pas lui faire la gueule. Mais du coup, ouais, c'était compliqué cette nuit. Bon, j'ai quand même dormi. En soi, je me sens pas fatigué outre mesure, tu vois. Mais bon, c'est pas un sommeil hyper ouf, quoi. Non, je n'arrive pas à nettoyer mes lunettes, elles restent crades. J'ai un petit chiffon, je crois, sur le bureau. Je vais essayer avec le petit chiffon. Donc voilà. Et puis, bah là, on s'est levé. J'ai eu mal au pied ce matin quand je me suis levé. Genre sur le dessus du pied, ça faisait hyper mal. Je sais pas ce que c'est. Je dis alors peut-être un tendon, un truc, là ça va mieux. Hein. C'était juste le temps de se lever. Je sais pas. Vous allez dire, oui, tu te plains encore. Et enfin, je suis là, je vlog, je travaille, je bouge. Ça m'empêche pas de vivre en fait. J'ai beau dire que j'ai des douleurs, en même temps je suis plus tout jeune. Je suis quand même aux abonnés présents pour faire ce qu'il y a à faire. Si encore je me plaignais et je me servais de ça pour vous justifier la non-parution de vlog, machin, bah non, j'ai pas pu vloguer parce que bah du coup j'étais pas bien, j'étais malade, machin, bah non. Même quand j'ai eu les résipelles, je crois que j'ai vlogué. C'est pour dire. Enfin bref. Au programme de ce jour, bah Laura aujourd'hui elle bosse de 14h. En fait j'ai compris pourquoi je me trompais sur ces horaires, parce qu'hier elle me dit ah dans le vlog t'as encore dit que je bossais le matin. Parce qu'en fait sur mon calendrier à moi, son horaire il s'affiche décalé. C'est-à-dire qu'elle a marqué 14h30, 19h. Sauf que moi ça marque 14h, le 1 il est tout au bout et en dessous ça marque 9h. Donc moi je me suis dit bah c'est décalé, c'est 9h, 14h30. Non, non, elle travaille de 14h30 à 19h aujourd'hui. Dans son autre boulot du coup. Pas celui où elle était hier. Du coup bah ce matin elle est tranquille à la maison, ça lui fait plaisir. Hop. Et puis bah moi de mon côté j'ai vidéo sur de bois à tourner, bien sûr. Bien évidemment. On verra si on a des commandes de la box gourmande et tout ça, on verra bien. Je l'espère.
Et puis il faut que je fasse une publication pour la Bosse Gourmande d'ailleurs là tout de suite. Ah oui. Ah oui, oui, oui. C'est où les photos? Je les avais pas envoyées les photos. Ah, je les ai envoyées à Théo hier. Oui, non. Il a dit ah salaud, ça me donne envie. Ouais. Ah, c'est laquelle du coup de photo? Bah elle est où? Eh ben elle est où les fusus? Ah non, on télécharge là. Ouais. Bon du coup ouais je vais faire une petite publication pour la Bosse Gourmande comme ça c'est fait. Et puis après j'ai des montages sans langue de bois, tout ça à faire bien évidemment. Voilà. J'ai pas mal de boulot. Ah faut que je prenne mon médicament pour le cœur. Il est là juste devant moi mais j'ai pas la bouteille d'eau. J'ai cherché la bouteille d'eau. Donc la chambre. Aujourd'hui ouais, c'est assez tranquille au niveau boulot. Je pense qu'on est à peu près tranquille au niveau boulot. Hier je voulais qu'on aille au bar avec Laura parce qu'il faisait la soirée flamencuche à volonté. Tu payais 14 balles et t'avais flamme à volonté. Mais le truc c'est que quand je lui en ai parlé 2-3 fois. Hier je lui ai dit, j'ai dit que ce soir c'était la soirée flamencuche. Elle me dit ah bah oui. Elle me dit bah merde pourquoi on n'y est pas. Je dis bah parce que je me suis dit que t'avais pas envie d'y aller. Elle me dit pourquoi. Je dis bah parce que quand je t'en ai parlé 2-3 fois ce week-end tu m'as dit ah ouais. Et tu vas pas exprimer le fait que tu étais content d'y aller. Je dis en plus t'es super fatigué avec le boulot et tout ça. Tu dors tôt. Je me suis dit voilà on va rentrer à je sais pas quelle heure. Du coup on n'y est pas allé. Hop. Voilà. C'est bon, je vais goûter. Ah, dehors il flotte. Ils ont annoncé genre 6 degrés aujourd'hui. Bon pas ouf. Alors. Petit médoc. Voilà. Voilà. Bon, allez, je vais faire cette petite publication de Bosse Gourmande et on sera bon. Bon les amis, j'ai juste de changer le mode, c'est le mode qui va encore bouger putain. Il est 10h03, j'ai fait mes publications de la Bosse Gourmande, j'en ai programmé une pour demain, c'est bon. Et puis là, bah du coup, j'ai envoyé la vidéo, la dernière vidéo Storage Hunter que j'avais rendue hier, quand il y a eu une coupure de courant. Il y a bien une coupure de courant parce que quand on a démarré la télé hier soir, en fait, il y a tout qui s'est relancé. D'habitude, c'est juste en veille. Là, il y a tout qui a dû démarrer, donc il y a bien une coupure de courant. Donc Storage Hunter, je suis à jour au niveau des replays jusqu'au 19, sachant qu'on rejoue demain, normalement, oui. J'ai les notifs dans Windows, c'est trop merdique parce qu'en fait, il me garde les notifs alors que j'ai déjà répondu aux mails, machin et tout. Enfin, bref. Donc c'est bon, Storage Hunter, tout est ok. Faudra que je tourne une vidéo sans de bois aujourd'hui, ça sera ok. Et là, je vais aller voir le courrier parce que hier, j'ai reçu mes douilles d'adaptation, enfin mes adaptateurs pour la douille, pour la moto. Et je vais enfin essayer de régler la tension de chaîne de ma moto. Ça devrait être bon là, avec l'adaptateur de douille, si j'arrive à desserrer la roue. Au garage, ils ont dû serrer la roue à la péteuse, hein, c'est pas possible parce que putain, vache, comme elle est serrée. Après, tu me diras, vaut mieux ça que la roue qui se barre. Certes, mais là. Donc, je vais aller voir si j'ai mes douilles dans le courrier. Normalement, oui. J'ai reçu un message à 2h du mat comme quoi c'était livré. Donc, ça devrait être bon, je pense. On verra bien. Ah, j'espère que ça va aller. Franchement, j'espère que ça va fonctionner. Comme ça, je règle ma tension de chaîne, ça me stresse à chaque fois que je roule, je l'entends, la chaîne qui est détendue et c'est pas bon. Ah ben du tout. Bon les amis, c'est bon, je suis dans le garage. Du coup... où est ma douille de 32? Elle est là-bas. Vous voyez, j'ai la douille de 32 là. Et le truc, c'est que j'ai ma clé télescopique dynamométrique. Trop petit zizi. Et là j'ai reçu du coup mon pack, j'ai payé ça 10 balles sur Amazon. Bon, c'est pas excessivement cher. Le seul problème c'est que actuellement l'écrou il a un peu morflé. Vu qu'on a essayé avec une douille de 12 pans. Donc j'espère que ça va aller. Alors du coup c'est une douille combien qu'il faut? C'est celle-là, l'adaptateur. Oui, c'est ça. Et là normalement... Voilà. Voilà. Croisons les doigts que j'arrive à dévisser là en haut. Je vais vous mettre là. Hop.
voyez, il faut que je dévisse cet écrou là pour réussir à dévisser la roue arrière pour pouvoir retendre la chaîne. Ouais, c'est bon, ça marche. Oh la vache, putain, mais ils l'ont serré à la péteuse. Oh, oh putain. Oh, je sais pas si c'est serré au couple. À la péteuse, c'est sûr. Au couple, je sais pas. Après, il faut que je fasse gaffe de paniquer l'écrou. Voilà. Voilà. Oh, j'ai réussi. Donc voilà, pour retendre la chaîne, en fait, il faut déjà dévisser l'axe de la roue principale. Enfin, l'axe principal de la roue. Parce que sinon, ça sert à rien. Putain, c'est serré, mais comme un bœuf. Voilà. Là, normalement, il est suffisamment desserré. Ensuite, il faut que je prenne la clé de la moto. Et j'ai dans mon coffre, enfin sous la selle, les outils qui vont me servir à retendre la chaîne. Et là, en fait, je vais vous montrer. Attendez, je prends les outils. Voilà. Et là, en fait, vous voyez, ici, il y a la vis de tension de chaîne. Et il y a un repère, normalement. Ici, il y a des petits repères. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, on a des petits crans là, qui sont en fait des repères. Là, le but, c'est que je vais devoir tendre la chaîne. Donc, je vais devoir tirer vers là, l'axe, pour que la chaîne soit plus tendue. Parce qu'en fait, avec le temps, la chaîne s'use. Elle s'use et du coup bah elle perd sa tension. C'est normal. La Rebelle, moi c'était pareil. Je l'avais jamais fait, c'est un jour le garage qui m'a dit t'as remarqué quand même que ta chaîne était largement détendue? Je dis bah non, j'ai pas fait gaffe. Pourtant on l'apprend en connard. Mais bon. Alors. Là faut que je m'allonge. Je vois un petit peu où j'en suis. Parce qu'il faut que je fasse la même chose des deux côtés. De manière égale. Attendez, je vais me mettre là, comme ça moi je bénéficie de la lumière de la caméra. Bon, je sais pas si je filme bien, mais il me faut la lumière. Là je suis au 3e cran. Vous voyez, ça recule. Donc 3e cran principal. Cette clé là, cet écrou là, parce que l'écrou il bouge aussi. Ok, là je suis à 3 crans. 1, 2, 3 et demi. Et la chaîne est comment là? Est-ce qu'elle s'est déjà retendue un peu? Oui, elle s'est déjà retendue. Donc 3 crans et demi de ce côté. Et là, il faut que j'aille de l'autre côté. Oui, une moto c'est de l'entretien. Hein. Et là, de ce côté là, je suis à 1, 2, je suis quasiment déjà à 3 crans. De ce côté là. Donc j'ai pas grand chose à retirer ici, à retendre. Ah ouais, c'est beaucoup mieux. C'est un écrou contre écrou, c'est pour ça que je veux caler l'autre. Je suis encore moins là. Je suis quasiment aux 3 crans. Encore. Juste vérifier que lui est bien serré. Ouais, c'est bon. Ah, je la vois bouger. Je la vois bouger en direct la chaîne. Donc, vous voyez là la chaîne. Bon, je sais que vous en foutez majoritairement. La chaîne déjà est beaucoup moins tendue. Et beaucoup moins détendue. Là, normalement, je touchais, je cognais forcément. Il faut compter à peu près 3 cm. C'est-à-dire que quand tu lèves comme ça, il ne faut pas que ça soit plus de 3 cm. Donc là, je vais remettre encore 2-3 coups de clé parce qu'on est encore un peu à la limite. Et le problème, c'est qu'une chaîne trop tendue, elle pète aussi. Donc si tu es en train de conduire et que tu as une chaîne qui pète,
Ça peut faire de sérieux dégâts à toi déjà, parce que ça peut te rentrer dans les jambes. C'est pour ça que c'est important de porter des vraies bottes moto. Ah ouais, putain, on la voit se tordre. Ah là, elle est beaucoup mieux tendue. Et on est à 3 crans. Je vais remettre encore un petit coup et c'est bon. Voilà. On est beaucoup mieux là. Là, elle est parfaitement. Là, elle est parfaite. Hop, le truc, c'est que dès que je vais la démarrer et rouler un peu, la chaîne va se redétendre un peu, c'est normal. Je vais remettre encore un petit coup ici. Elle va se redétendre un petit peu au premier roulage, c'est normal. Voilà. Là, je suis plutôt bien. Et maintenant, le but, c'est de resserrer l'écrou de la roue. Pour pas perdre la roue quand on conduit, hein, forcément. Alors je vais pas pouvoir le serrer autant qu'eux ils l'avaient serré avec la péteuse, hein, j'ai pas de péteuse. Faudrait que j'en achète une de péteuse d'ailleurs. Ça me serait quand même pas mal utile. Une péteuse c'est une clé à choc. C'est en gros comme une visseuse, mais qui est pneumatique, qui donne des à-coups. Et ça permet du coup de bien serrer fort. Ah putain. Alors, je connais pas le couple de serrage. Le problème c'est que de toute façon j'ai pas de clé dynamométrique, donc je peux pas savoir à combien je serre. Mais l'écrou il est vraiment flingué. L'écrou il a souffert. Je donne par à coup pour éviter de faire sauter la douille. Ouais, là je pense que c'est bon. Là, la roue elle devrait pas se barrer. De toute façon c'est pas aujourd'hui, je vais faire un essai de roulage. Voilà. Là j'ai serré au max ce que je pouvais à la main. De toute façon avant que la roue se barre, il faudrait que l'écrou il se dévisse complètement. Et là déjà tu sentirais du jeu dans la direction. Et il faudrait que l'écrou il sorte avec l'axe complet. Donc au premier roulage, de toute façon je le sentirais si la roue n'est pas assez serrée. Je vais mettre ça sous ma selle. Voilà. Je vais quand même remettre par acquis de conscience un dernier coup quand même. Ouais, je suis au max. Je peux pas serrer plus à la main. Donc voilà, la chaîne là. Vous voyez quand je la tendais comme ça, elle touchait, elle remontait quasiment jusque là. Et là maintenant, on a un jeu qui est parfaitement acceptable. Parce que si elle est détendue, ça te bouffe tous les pignons, tous les dents du pignon. Donc là on est plutôt bien. Et je l'entendais hein, en roulant, j'entendais du clac clac clac. Parce que du coup vu qu'elle est détendue, elle claque un peu. Surtout à haute vitesse, enfin haut dans les tours, là c'est bon. Je peux remettre la selle. Merde. Voilà. Ah bah, d'habitude j'arrive à la remettre tout de suite. Ah, voilà. C'est bon, ma selle est remise. Nickel. Moi j'ai pas besoin de la démarrer. Perfect. Parce que là il faudrait faire tourner la roue, mais je vous dis il flotte et tout, il fait un temps pas possible. Je la roulerai. D'ailleurs faudra que je regraisse un peu la chaîne, que je la nettoie et je la regraisse. Mais ça maintenant j'ai la technique donc c'est bon. Putain, je suis soulagé d'avoir réussi à retendre la chaîne tout seul. Pas envie d'appeler quelqu'un à chaque fois. Tu peux venir m'aider là, au moins elle est retendue, nickel. Et ça tu fais ça, tu retends jusqu'à ce que la chaîne soit foutue. Et faut pas attendre qu'elle casse. Hein. C'est juste qu'au bout d'un moment faut changer le kit chaîne complet, donc les pignons, machin et tout. Bon là la moto elle a 20 000 km. D'ici les 30 000, à mon avis il faudra que je change le kit chaîne complet. Mais après c'est un petit billet c'est sûr, mais c'est l'entretien de la moto. Encore une fois hein, c'est pour ça. Tu fais pas le fou avec ta moto quand tu sais pas si elle est vérifiée, si tout est ok quoi. C'est bon, je suis trop content, j'ai réussi. C'est bon. J'ai retendu ma chaîne. Putain, la roue était serrée comme un bœuf hein, au garage. Hein. Oh putain, ils m'ont serré la péteuse je pense. Mais là c'est bon, j'ai réussi à la retendre, elle est nickel. J'ai resserré la roue, tout est bon, je suis content. Depuis le temps que je devais le faire celui-là. Mais je l'entendais hein, quand je roulais, hein, avec la quai. Ah là là, quel soulagement. Bon les amis, je suis remonté sur le PC, je vais tourner une vidéo sans langue de bois. Je
prends l'avance, c'est cool. En tout cas, je suis très content, vous avez bien aimé le sujet existentiel et tout ça des vidéos sangle de bois, ça fait plaisir. Donc là, je démarre le logiciel et puis c'est bon, let's go. On pourra tourner une petite vidéo, comme ça après je dirai à Laura quand ça sera bon, parce qu'elle voulait monter sa billet et tout ça aussi. Et elle m'a dit non, bah vas-y, tu vas faire ta vidéo et je montrerai après. Donc c'est parti pour le saint tournage de cette vidéale. Bon les amis, je suis en train de rendre la vidéo sangle de bois que je viens de tourner, je fais la miniature et là, nous avons reçu un petit mail. Vous savez le fameux brunch que nous avons préparé dimanche pour presque 100 personnes là. La très grosse commande que nous avons fait, les 22 plateaux de bouffe. La cliente vient nous répondre en disant que tout était parfait, que les mariés, les invités ont adoré, qu'ils nous laissent un avis sur Google et qu'ils n'hésiteraient pas à nous recommander. Oh, on savait pas, on avait pas. Après on s'est dit pas de nouvelle bonne nouvelle, tu vois. Et là, oh, on voit ça, ça fait trop plaisir. Hein. Du coup, sur Google, pareil, ils ont dit que super prestation brunch de mariage, très professionnel, tous nos invités ont adoré. Je recommande à 100%, merci à toute l'équipe. Oh putain, ça... si tous les gens qui nous commandaient laissaient des avis... Mais bon, là, c'était vraiment très grosse commande. Vraiment très grosse. Et du coup, bah, ça fait plaisir de savoir que ça a plu et que voilà, on n'a pas merdé, qu'on a fait de la qualité, on a fait des bons produits et tout ça. Voilà, c'est tout ce qui compte. Franchement, ça fait plaisir de ouf. Ah, je suis trop content. J'ai écrit à Laura, j'ai envoyé parce qu'elle est en bas. Elle m'a dit, oh, trop top. Même Marine et Greg nous demandaient, vous avez eu des nouvelles? Parce que bah, du coup, ils étaient là, qu'on a préparé, ils ont vu notre prépa et tout ça. Et là, je viens d'envoyer à Marine. Je sais pas si elle m'a répondu, Marine. Ah non, elle a pas encore répondu. Et je dis, putain, c'est trop bien. Bon, je fais la miniature, et puis après, du coup, je vais pouvoir envoyer la vidéo, ça me fera encore une vidéo sangle de bois, j'en tournerai encore une autre aujourd'hui. Comme ça, c'est fait. Peut-être que cet après-midi, j'aurai le temps de jouer avec Théo à Call of Duty. Peut-être. On verra. Attends, on te voit pas, c'est bon, vas-y. Va te glisser sur ta chaise. Je te cache. T'es dans la chambre? Ah. Eh, c'est cool la vie, hein. Bah, je disais en vidéo que bah, si tout le monde nous laissait des avis, ça serait cool, mais là, c'était vraiment une grosse commande, quoi. Oh putain, ça fait trop plaisir. C'est cool. Bon, visiblement, on travaille bien. Merci à toute l'équipe. Bah oui, avec Greg et Théo avec moi. Pour livrer. Oui, pour livrer, ils m'ont aidé, ouais. Merci à toute l'équipe. Tu veux dire, putain, des mecs comme ça qui préparent ça? Ouais, grave, genre un gros barbu. Puis il y a Greg qui m'a dit, quand je suis allé amener du coup les plateaux, il m'a dit, il y avait des jeunes dehors, ils ont dit, bah putain, ils livrent en Q7 et tout, ça va? Ça devrait marcher là. Alors que ça n'a rien à voir avec la box, mais bon, c'est pas grave. T'as vu mon message? J'ai eu mon planning. La semaine pro? Ouais. Ça va? Ouais, ça va. De toute façon, ça fait du 35 avec le boulot. Bah, cette semaine, tu vas pas rendre. Ah, c'est férié, t'es à 40 cette semaine? Bah, oui. Sans compter la box ce week-end? Ouais. Bon, on n'a pas beaucoup, mais... 8h, mardi 8h, 19h45, mercredi 14h, 19h. Elle est coupée la photo là. Oui, mais c'est la semaine d'après. Jeudi 8h, 14h, vendredi 8h, 13h, et samedi 9h30, 14h30. Ouais, ça va. Samedi 9h30, 14h30, mais tu commences pas à 14h30 le boulot? C'est le poste de où ça? C'est les horaires de quel poste, de quel boulot celui-là? Ça, c'est. Le premier ou le deuxième? Le premier. Le petit? En gros, c'est le premier. Ah, d'accord, ok. Parce que je me suis dit, comment tu vas pouvoir aller à l'autre boulot? Au deuxième, je travaille pas samedi, quoi. Ok. Donc samedi après, t'es tranquille, quoi. Oui. C'est bizarre d'habitude. Ah oui, non, le samedi, c'est alterné à chaque fois. Ok. Ouais, il y a le mardi qui est chargé. Le jeudi, tu termines à 14. Le vendredi, tu termines à 13, ça va. Non, franchement, c'est cool. Ouais. Puis ça te plaît en plus, ce boulot. Bon, oui. Bon, c'est pas facile, forcément, mais ça te plaît. Je peux m'écrire en même temps, c'est tout. On n'avait pas de rendez-vous, de toute façon. S'il y a le coiffeur pour les garçons, il faudrait que je les amène. Le tabac est en bas? Ouais, non, c'est celui-là. Mercredi, par contre, j'ai le psy de Théo le matin. Je sors du psy, j'emmène Libby et Théo chez le dentiste. Direct. Bah oui, mais moi je travaille comment? Le mercredi? Je crois que je travaille que l'après-midi. Tu travailles que l'après-midi, donc c'est bon. Ah oui? Ouais. Et puis, il y a Sylvie et Cédric qui viennent normalement samedi prochain. Oui. Yes.
Ah, c'est C'est cool. pour ça que c'est bien que je travaille pas l'après-midi. Ouais, c'est bien. Bon, bah c'est cool, ça va. Bon, moi tu les as, ça. Ah, puis la box là. Oh, trop yimbe, ça fait trop plaisir. J'aurais répondu, j'ai dit oh putain, merci beaucoup, hein, ça fait plaisir. Moi j'ai pas dit putain, merci beaucoup. Ce que j'allais dire, j'espère que t'as pas dit putain. Non, j'ai dit un grand merci pour votre avis, ravi d'avoir régalé vos invités, vous-même, Laura. Oui, parce que je réponds en ton nom, c'est toi la patronne. Bon, j'y vais. Je me suis un nick. Ah, tu vas aller fumer et boire le café? Oui. Allez, à tout de suite. À tout à l'heure. Bon les amis, j'étais en train d'envoyer ma vidéo du coup sans langue de bois, je crois qu'elle est envoyée, c'est bon. Ouais, elle est en cours d'importation, ça met 10 ans, je sais pas pourquoi. Et là, on vient d'avoir une commande pour ce soir, une box burger. Du coup sans saumon, donc avec du jambon et de la viande hachée. Donc je me suis déjà fait la liste des ingrédients, mais il y a pas mal de choses qu'on a déjà. Donc là-dessus ça va. Je vais juste faire l'inventaire un peu de ce qu'on a déjà, comme ça au moins je saurai. Et puis là Laura elle m'a dit, elle va me préparer la pâte avant qu'elle parte au boulot tout à l'heure. Comme ça les burgers sont déjà prêts, il y aura juste à les garder et puis ce sera bon. Maintenant ça va tellement vite de faire une box comme ça. Alors. Je vais faire l'inventaire. Bon c'est bon, j'ai fait l'inventaire. Il nous reste quasiment rien à acheter. Juste du jambon blanc et du fromage frais. Donc je vais monter en Alsace, je dis monter parce qu'il y a un col à monter. Je vais monter en Alsace chercher ça, comme ça au moins j'ai les ingrédients, j'ai plus besoin de sortir après, je serai tranquille. Donc là je vais y aller maintenant. Comme ça c'est fait. Et puis après, bah, Laura, quand elle reviendra, elle préparera la pâte à burger et les burgers, comme ça au moins il n'y aura plus qu'à dresser. Et ça sera bon, ça sera nickel. Franchement, ça fait plaisir. Ah, c'est cool, je suis content. Petite box comme ça qui se glisse. Des fois, les gens ils commandent le jour même, mais là, vu qu'on n'avait rien de prévu, bah franchement, ça tombe bien. En plus, Laura, elle est là jusqu'à 14h, ça tombe bien. Donc, nickelos quoi. Bon, les amis, je filme avec mon téléphone parce qu'en fait, j'ai pas pris la caméra en me disant que j'en avais pour 5 minutes. Donc, pas besoin de prendre la caméra, de s'emmerder et tout ça. Je suis arrivé à l'épicerie en Alsace. Plus rien. Rayon de viande. Je dois acheter du fromage frais et du jambon, c'est tout ce qui manque. Parce que la viande hachée, j'en avais acheté suffisamment. Le fromage à burger, le Cantal. Du Cantal d'Auvergne, il y en a encore pas mal. Les sauces, il y en a tout ce qu'il faut. Le beurre, j'avais acheté ce qu'il fallait pour faire la pâte. La salade, il y en a encore. Et là, catastrophe, catastrophe. Il n'y a plus de jambon et plus de fromage. Tous les rayons sont quasiment vides. Ah, je dis à Laura, je dis putain c'est pas possible. Je dis c'est une blague quoi. J'écoute, je vais aller à Saint-Dié et puis elle m'a dit. Et après je me suis rappelé qu'il y avait une épicerie près de chez nous. En fait avant Saint-Dié, donc moins loin que Saint-Dié. Elle m'a dit bah t'as qu'à aller là-bas et je dis ouais bah il y en a une autre aussi un peu plus près. Donc je vais aller à l'épicerie là-bas quoi et puis c'est tout. Mais ouais je sais pas ce qu'ils ont. Ils ont pas refait leur stock, ils ont pas recommandé de produits mais c'est vide de chez vide. Je dis ah mais merde quoi. Je cherche, je regarde en dessous, je me dis bah attends c'est une blague. Ah non, c'était vide de chez vide, ils ont pas dû recevoir leur livraison. Et le problème c'est que le jeudi, notre épicerie de notre village, elle est fermée. Donc, obligé d'aller ailleurs. Donc là, je vais aller à une autre ville, là, dans les Vosges. À 5 minutes de chez nous, donc ça va. Et puis comme ça, je vais récupérer ce qu'il faut. Ah, c'est un comble quand même, hein. C'est fou, ça. T'as le sketch, quoi. Seigneur. Ah, bon, bah, je redescends, du coup. La montagne, ça vous gagne. Et puis je vais aller chercher ce qu'il faut. J'espère qu'ils auront. Je tiens au jus. Ah oui? Ah bah de toute façon il va chauffer. Bon les amis c'est bon, je suis rentré, j'ai ce qu'il faut. Putain, il y avait plus rien à l'autre. C'était ouf hein. Bon. Excusez-moi madame. Oh. Non tu m'excuses pas. T'as pas de sauçon? Tu m'as pieds nus? Là. Elle supporte pas marcher pieds nus, Laura. Bonne question. Bon allez, let's go. Preparation. Putain, les gens c'est toujours à dernière minute. On vient de les appeler pour une commande pour ce soir de box burger, box wrap. Du coup bah finalement je vais quand même aller à Saint-Dié pour aller acheter ce qui reste. Et puis là bon, on attend juste la réponse parce qu'on lui a envoyé par SMS du coup le résumé de sa commande. Mais avant de me déplacer, avant d'y aller, j'attends qu'elle me valide quand même le truc parce que... Qu'est-ce qu'il y a au pays ? Je retrouve cet accord déplacé. Ce chien. Pour une inondation
Bon, on verra bien. On verra. Entre les Ardennes, le Grand Est et la Franche-Comté, ainsi que la région PACA et la Corse avec des orages attendus sur les Alpes de Haute-Provence ainsi que le sud de l'île de Beauté. À l'ouest des nuages et de la pluie également avec des nuages à Pyrénées, du vent sur la Méditerranée jusqu'en fin de journée et puis toujours des conditions très perturbées. L'est du pays avec des nuages, de la pluie, de la neige et ce disque d'avalanche ainsi que des éventuels. Du côté des températures, le matin, 18 degrés à Montpellier, Oula. Oh. Ouais, trop bien la pile Wash pour acheter son lavage. C'était LCP avec Wash de Total Énergie. C'était LCP avec des doubles vitrages et glace de 5. Tu sais que t'es gros. Tu es obèse, Opi. Prends de la place, lui, hein. Elle est bonne, notre compésienne? Ah, j'ai pas goûté. Oh, wesh. Bah, yonk. Mais que fais-je dans le véhicule? Audi Q7? Je vais à Saint-Dié chercher des ingrédients. On a reçu une commande là, on était en train de manger. Puis une dame qui a appelé a dit oui, il faut commander combien de temps à l'avance pour ce soir? Laura lui dit bah... Elle dit ça dépend, qu'est-ce que vous voulez? Parce que bah on peut pas faire non plus une sacrée quantité, surtout que là après cet après-midi je suis tout seul. Et du coup elle a commandé une box burger, une box wrap. Du coup un mix des deux. Donc finalement c'est bon. Et on lui a dit que c'était bon pour aujourd'hui, parce qu'on a dit bah ça dépend ce que vous commandez. Et là du coup bah, Laura elle va cuire les burgers de la box pour ce soir qu'on avait déjà, avec un retrait sur place. Et puis une fois qu'elle aura fait ça, elle va me relancer de nouveau de la pâte à burger pour bah, la commande de ce soir en livraison en plus à 19 h. Donc voilà. Après voilà, hein, on peut le faire, on le fait, hein, de toute façon c'est pas le planning. Mais voilà, la cliente a été super compréhensive, elle a dit oh, merci beaucoup, bon courage pour la préparation des commandes et tout. Bon. Si on peut aider, ça va, ça sauve une personne qui avait besoin de deux box. Allez. Donc là je vais à Saint-Dié, je vais récupérer du coup 2-3 ingrédients qui manquent. Parce que pour le coup bah il manque encore. Et puis comme ça après je rentre et je prends. En plus j'ai dit à Théo, j'ai dit cet après-midi ça joue, il me dit oui. J'ai dit ah bah super, enfin on va pouvoir jouer ensemble. Ça fait 3 semaines qu'on a pas joué. Vu que ce matin j'ai tourné ma vidéo sans global, j'ai bossé et tout. Mais là je vais lui écrire, je vais dire bon bah écoute en fait pas sûr. Bon ça va. Si avant de partir au taf, Laura elle a le temps de me préparer l'autre pâte. Limite de cuire les burgers. Ça ira, ça va, j'en ai pas pour trop longtemps. La cuisson hein, qui est longue hein, de toute façon. Donc on verra bien. Allez. On va aller chercher les ingrédients qui fouillent. Les amis, je suis sur le retour, c'est bon, j'ai acheté ce qu'il fallait. Comme ça je rentre, je vais enregistrer. Hop. Oh, il y en a un qui double en face alors que je suis là. Oui, gros. Oulala. Et du coup ouais, je rentre, je vais aller noter la commande. Parce que nous avons l'historique de toutes nos commandes bien évidemment. Et puis comme ça c'est fait. Et bah là j'ai dit à Théo que je jouerai pas du coup tout de suite. Je pense que j'aurai quand même le temps de jouer. Je lui ai dit à mon avis j'aurais fini vers 15 h, là il est 13h30. Le temps de préparer la première box, ensuite il y en a 2 autres à faire. Mais ça devrait le faire au niveau timing, on devrait être plutôt bon. Là Laura j'espère que ouais elle aura le temps de me refaire une pâte burger. Limite peut-être même de la cuire avant de partir. Comme ça j'ai juste à garnir moi après. Faut que je fasse les wraps c'est moi qui m'en occupe. J'adore faire les wraps. Bah en fait moi j'adore garnir moi. J'aime pas préparer les pâtes brisées, pâtes feuilletées, pâtes à burger, pâtes à Morissette et tout ça, je déteste faire. J'aime pas faire les préparations de pâtes. Pareil pour les donuts, je l'ai fait hier parce que j'ai pas le choix, mais j'aime pas faire les pâtes. Mais du coup là pour le coup garnir, j'aime bien garnir. Moi je trouve que c'est trop satisfaisant de garnir, de le foutre dans la box et tout. Ça c'est un truc que je kiffe faire. Donc là normalement quand je rentre les burgers ils devraient être cuits parce qu'il faut 2 fois 7 minutes donc 14 minutes et ils étaient en train d'être découpés. Donc là je vais pouvoir commencer à garnir celle-là. Et puis après il faudra que je recuise du steak haché, de la viande hachée avec le Cantal et tout pour pouvoir faire les burgers viande hachée de l'autre box, de l'autre commande qu'on a eu. Et les wraps, faut que je les roule. En fait je les roule, je les mets dans le cellophane et après je les mets au frais pendant au moins 1 heure
Parce que du coup au frais ils vont durcir, la pâte elle va se solidifier et surtout en fait ça va coller. La pâte va coller avec la mayonnaise ou le thon mayo, machin, tout ce que tu mets dedans. Donc du coup à partir de là t'es tranquille, après t'enlèves le cellophane, tu les coupes en petits morceaux et ils se défont pas quoi, ils se cassent pas, normalement. Des fois ça arrive, donc c'est un peu chiant. Mais voilà, ça devrait le faire, comme ça au moins je vais faire ça. Et puis après, bah du coup il y aura juste les autres burgers à cuire si Laura n'a pas le temps de les cuire. Mais franchement non, ça va. Après voilà, les commandes de dernière minute, nous comme on l'a déjà dit, on n'a pas du stock de ouf. Bon là on avait pas mal de stock de plein de choses. C'est pour ça que j'ai pas eu besoin de racheter grand chose, parce qu'on avait encore beaucoup de beurre, beaucoup de farine. Farine, la dernière fois j'ai acheté un lot de 10 kg. Donc tout de suite t'en as pour X autant, 10 kg de farine. Donc là les muffins, elle a utilisé combien? 1,6 kg de farine pour les muffins ou 2,6 kg, je sais plus. Bon, elle a utilisé une quantité pas possible pour faire les muffins, pour le brunch et tout. Mais voilà, on a déjà pas mal de choses qui sont en stock. Donc ça va. Ça va, la salade il m'en reste une complète. Donc pareil, la salade juste à la couper et tout ça et après c'est bon. Donc ça va, franchement, ça va le faire. Ça va le faire, j'espère avant 15 h d'avoir tout terminé. Comme ça après on va jouer un peu avec Théo. En plus il y a la sortie de Warzone, ils ont remis la Verdansk. Du coup la première carte de jeu qu'on avait à l'époque où on jouait avec Geoffrey pendant le confinement. On jouait beaucoup. Et là ils ont remis la carte. Après tant d'années ils l'ont remis enfin. Et ils ont mis un mode de jeu chill, tranquille, je sais plus comment il s'appelle, décontracté. C'est un mode de jeu en fait où il n'y a pas le SBMM, c'est un truc qui calcule ton niveau. Parce que le problème c'est que quand je joue avec Théo ou que je joue avec Geoffrey ou quoi que ce soit, en fait moi j'ai un niveau vachement plus élevé qu'eux. Après je suis sur PC mais j'ai plus l'habitude qu'eux de jouer. Déjà j'ai 15 ans de plus qu'eux. Donc j'ai plus joué, donc j'ai un niveau plus élevé. Et c'est marqué sur le jeu que le niveau est plus élevé. C'est pas moi qui me vante ou qui me brosse dans le sens du poil, c'est un fait. Mais du coup Théo ou d'autres n'ont pas le même niveau que moi. Donc en fait quand on joue ensemble on se retrouve dans des parties où ça équilibre le niveau. C'est-à-dire que moi je me retrouve majoritairement avec des gens moins forts que moi. Mais Théo ou les autres se retrouvent avec des gens de toute façon plus forts qu'eux. Genre moi j'ai un niveau je sais pas de 5, eux ils ont un niveau de 2,5. On va jouer avec des gens qui ont un niveau de 3,5, 4. Donc du coup bah, c'est un peu compliqué parce que c'est dur pour eux. Et pour moi c'est un peu plus facile. Tandis que là c'est un mode de jeu où il n'y a pas ça. Tout le monde est mélangé. Il y a, genre tu peux tomber sur une partie où il n'y a que des teubeux, donc des gens qui savent pas trop jouer. Comme tu peux tomber sur des parties où il y a des mecs qui sont des champions, ils sont hyper forts. Mais du coup ça fait que à chaque rencontre dans le jeu que tu rencontres quelqu'un, tu te fais pas exploser systématiquement la gueule quoi. Après il y a toujours le problème des tricheurs. Bah ça on verra. C'était vraiment une plaie, apparemment ils ont corrigé un peu, je sais pas trop, je n'y crois pas trop mais bon, on verra bien. Et voilà, si à partir de 15 h on peut jouer une petite heure ou un petit 2 heures, ça serait vraiment top. Surtout que j'ai déjà tourné ma vidéo ce matin et tout. Donc ça va, ça serait bien. Et puis après j'ai la livraison à 19 h. La première box elle est retirée sur place et les autres c'est des livraisons, donc voilà. Puis c'est pas très loin, donc ça va. Ça va. Ah non c'est cool franchement toutes ces commandes là, franchement la box gourmande, j'ai dit à Laura, waouh ça... On sent une grosse montée en puissance de la box gourmande et ça fait plaisir. C'était prévisible, c'est ce que j'avais prévu au niveau de mon prévisionnel de comptabilité. J'avais prévu de toute façon début d'année, j'avais dit à Laura jusqu'à la fin d'année on fera le bilan. Et là en ce début d'année, bon on a eu un mauvais mois de janvier, mais ça c'est comme tout le monde. Et je dis je sais pas, à mon avis avec toute la pub qu'on a fait, le bouche à oreille, maintenant on commence à être vraiment connu. Les gens commencent à entendre parler de nous et tout ça. Donc là ça commence vraiment à bien prendre. Donc ça fait plaisir. Ça fait grave plaisir. Donc on verra bien. Voilà. Allez là je rentre. Et puis je vais voir ce qui est déjà préparé. Bon les amis, il est actuellement 14 h 48. J'avais dit 15 h à Théo à mon avis. On va compter un peu plus. Du coup Laura m'avait préparé la pâte à burger. Mais elle est partie au boulot avant que je fasse les burgers. Donc là c'est bon, ils sont cuits. Les wraps sont cuits. J'ai cuit les steaks, la viande hachée aussi pour les burgers viande hachée. Et puis là du coup il me reste à garnir tous les burgers, découper les wraps et je serai bon. J'aurai fini. Et après nettoyer la cuisine bien évidemment. Donc on verra bien. Oh oh, encore un message. Non ça doit être. C'était juste sum up. Comme quoi on a reçu un paiement parce que hier il y a eu un paiement pour carte. Bon. Bon les amis, 15h18, 15h23, mais il était 15h18 tout à l'heure quand j'ai regardé. C'est bon, j'ai terminé de préparer les box, elles sont prêtes. Du coup, retrait sur place tout à l'heure et après livraison. Donc j'ai un petit peu... Ah non, tu restes ici toi. Bah monte pas gros. Je t'ai laissé la télé. Petit youpi. Oh, voilà, je me
c'est la vieillesse. Donc ouais, c'est bon, ça c'est fait. J'ai nettoyé la cuisine aussi. Il faudra juste que je vide de la vaisselle, que je le remplisse tout à l'heure. Là tout de suite j'ai dit à Théo que c'était bon, j'étais dispo pour jouer. Lui il était occupé aussi, il aidait son père à ranger le garage. Il m'a dit tu me dis quand t'as fini. Là c'est bon. On va pouvoir tester Verdansk. Warzone, voir ce que ça donne. Oh. Ouf. Je note la commande du coup d'aujourd'hui. Les 17. Et cotisation sociale. Tac. Et la margonnette. Voilà, c'est bon. Attends, on est presque au meilleur bénéfice depuis le début de la box. Hein. Presque. Allez, ça c'est bon, c'est fait. Hop. Ah, il y a ma vidéo qui est en ligne là. 5 de bois. Voilà. Ah, puis je vais regarder si j'ai pas une mise à jour à faire. Tellement longtemps que j'ai pas joué. Call of Duty. Est-ce qu'il y a une mise à jour? Il est à jour. Pardon. Bon, bah, ça c'est bon, tant mieux. Allez, c'est parti. Je vais attendre Théo. Et puis on va peut-être jouer un peu, ça serait sympa. Voilà. Ça serait cool. Bon les amis, il est actuellement 18h10 et j'ai réussi du coup à jouer 2 parties avec Théo. Après on a beaucoup discuté, du coup on jouait plus. Et puis là, bah, du coup, il va y avoir le retrait sur place de la commande et il va y avoir la livraison aussi pour 19 h. Donc là, je me prépare, j'ai déjà mis dans le sac les glaçons, machin et tout. Je pars dans une quinzaine de minutes. Ah, j'espère que la personne va récupérer la commande avant, l'autre, on verra bien. La Malone est chez un pote aujourd'hui et ce soir, donc du coup, on récupère que demain. Donc il n'y a que Laura et moi ce soir. Je me demande même... Attendez, je vais demander à Laura. Tu veux pas que je te rejoigne et qu'on mange tous les deux au Cora? On peut se rejoindre et manger à la café d'accord, ça lui dit. Bref, allez, let's go. J'attends la livraison et puis après je vais y aller. Ouais, je suis désolé, je suis un peu... Ah, puis j'ai vu, putain, on m'a envoyé un tweet... Ah bah attendez, il y a le retrait sur... Bon, je disais avant que la cliente récupère la commande. Ouais, vous savez, aujourd'hui j'ai publié la vidéo où j'ai raconté du coup les signalements à la SE et tout ce qui s'était passé. Et on m'a envoyé des tweets où Stéphane Edouard a répondu. Stéphane Edouard, c'est un sociologue et tout ça, qui avait fait une vidéo sur moi. Pas très sympa, hein, mais j'y avais répondu et moi j'avais trouvé sa vidéo fair play, tu vois. Et du coup, là, ils ont dit sur Twitter que j'avais dit que j'allais demander une expertise psychiatrique à tous les gens qui nous avaient fait du mal. Et que du coup, dans la constitution de partie civile, seront concernés aussi les youtubeurs, machin, etc. Alors déjà, il y aura une sélection de youtubeurs parce qu'il y a... Tout dépend de la gravité du harcèlement que nous avons subi suite à une vidéo. Typiquement, les vidéos psychodéliques, il n'y a pas eu de harcèlement suite à ces vidéos. Tandis que d'autres youtubeurs, ça a été le cas. Sauf que Stéphane Edouard a répondu en disant qu'il avait hâte de l'expertise psychiatrique. Alors déjà, l'expertise psychiatrique qui sera demandée, ça sera surtout pour les gens de Twitter. Pas les youtubeurs, parce que les youtubeurs, en fait... Je vois pas où il y a une expertise psychiatrique à demander dans la mesure où les youtubeurs ont fait juste le relais de ce qu'ils voyaient sur internet, sur Twitter, etc. Donc ils sont pas forcément concernés par ce genre de démarche, hormis peut-être un, mais le reste non. Donc en fait les haineuses, encore une fois, elles prennent que ce qu'elles veulent de la vidéo, tu vois. Et du coup, pour répondre, non, Stéphane Edouard, j'ai jamais porté plainte contre lui, je lui ai jamais d'ailleurs demandé de retirer la vidéo, de me flouter ou quoi que ce soit, je m'en fous complètement. Et il n'y a pas eu de plainte, il n'y a rien eu avec lui, que dalle. Et il n'y aura pas de demande non plus parce que Stéphane Edouard a fait une vidéo du coup avant 2021. Là les gens que je parle c'est les gens qui ont profité de faire des vidéos après le drame qui s'est passé pour nous alimenter la haine contre nous, tu vois.
Donc ça oui, mais ce qu'on retient quand même, c'est que j'ai fait une vidéo où je dénonce ces signalements, le mal que les enfants ont subi, mais sur Twitter, tout ce qu'ils retiennent, c'est ça. Tout ce qu'ils retiennent, c'est le fait que on va demander des expertises et tout. C'est le seul truc qu'ils retiennent dans l'histoire, c'est « Oh, il va demander des expertises, nanana ». C'est tout ce que vous retenez. Tout ce que vous avez fait de mal, ça vous en foutez. Par contre, ça vous retenez. C'est quand même hallucinant, cette dissonance cognitive qui fait que vous masquez en fait l'intégralité du message principal et vous retenez que le fait que, oui, on va demander des expertises psychiatriques aux nanas de Twitter. Et encore une fois, on parle des nanas de Twitter. Mais bon, enfin bref, c'est pas grave. Laissez tomber. On peut rien pour elles de toute façon. Elles sont dans un état psychiatrique tel que de toute façon, on peut rien pour elles. Bref, il est 18h14, je vais sortir au pi et puis après, je vais partir en livraison. Bon les amis, pas tarder à partir. Laura, je lui ai dit, si tu veux, on se rejoint à Carrefour, on mange là-bas. Elle me dit oui. Puis après, elle me dit, ouais, mais du coup, elle dit, si t'as une livraison à 19, le temps que t'arrives, ça va être tard. Je dis, bah non, je dis, c'est pas à Colmar que je livre. Je dis, à 19h15, 19h10, je suis au Carrefour, quoi. Ça lui 7 ans, elle d'y aller. Puis après, elle me dit, sinon, je prends un truc à manger, on mange dans le lit. Je dis, ouais, si tu veux. Je dis, après, moi, je te propose ça pour te faire plaisir. Et du coup elle me dit non bah c'est bon on va là-bas. Je dis mais si t'as pas envie tu le dis. Elle me dit non non c'est bon. Et après elle me dit c'est juste que tu sais que je suis pas très à l'aise de manger dehors. Je dis mais les autres fois où tu nous as dit de venir manger au Carrefour et de te rejoindre là-bas, j'ai dit ça te posait pas de soucis donc j'y ai pas pensé. Après peut-être qu'elle a mal au ventre, elle est pas très bien, ou je sais pas. Donc voilà. Déjà qu'on n'est pas allé au bar hier. Ouais, je vais fumer avant de partir. Voilà. Bon les amis, c'est bon, je suis en voiture, je pars en livraison, il est 18h30. Finalement, on va quand même manger ensemble. En fait, elle m'a dit, au début j'étais contente et après je me suis dit, oui mais tu vas pas arriver tout de suite, mais du coup je vais devoir attendre et ça m'a stressé, ça m'a fait mal au ventre, machin, je me suis dit que j'allais être malade. Et j'ai dit, bah non, je dis, ça m'étonnerait même que tu m'attendes parce que je suis toujours un peu en avance au niveau des livraisons, donc non. Je suis pas loin, je suis à mi-chemin d'ailleurs, la livraison est à mi-chemin le samedi. Je dis donc non, elle n'est pas à s'inquiéter ou quoi que ce soit, elle était stressée. Et je lui dis, c'est juste qu'hier on n'est pas allé au bar déjà, je me suis dit que ça ferait plaisir. Elle me dit bah oui ça fait plaisir, elle dit mais je stresse. Elle dit je sais que c'est relou, elle dit mais... Après je lui dis bah c'est bon, on bouffe à la maison. Elle me dit non mais c'est bon ça ira, t'inquiète. Bon, on verra. On verra. Bon en tout cas je suis quand même très touché par vos réactions vis-à-vis de la vidéo sur la SE avec les enfants et tout ça. Je suis touché de vos commentaires et tout. Sachez que voilà je retiens pas les mauvais commentaires. Juste que j'en ai parlé avant, tellement j'ai trouvé ça absurde de retenir que ça et de faire des histoires là-dessus. Bon les amis, coup de bol, la cliente était déjà là donc j'ai pu faire la livraison un peu avant. Voilà. Je l'ai appelé, je lui ai dit est-ce que vous êtes déjà chez vous? Oui. Bon bah voilà nickel. Cette fois on n'avait pas fait payer d'or, tu vois. Elle nous a appelé un peu comme ça en urgence. Ah, est-ce que je peux pas commander pour ce soir? Laura elle m'a dit je demande des arts. Je fais non c'est bon. Je dis au pire on bouffera des burgers et des wraps ce soir. Il est arrivé une dinguerie à ma mère. Elle est allée emmener les enfants, elle a emmené les enfants à un parc de jeux indoor, tu sais, des trucs comme Okidok, machin et tout ça. Elle a juste pris Théo, Chloé et Léo parce que Libby n'a plus l'âge. C'est interdit au moins de 12 ans ou 13 ans. Et elle a dit putain, il y avait des gamins dans l'aire de jeu qui arrêtaient pas d'emmerder Théo, Léo et Chloé, les pousser, les insulter. Elle lui disait ta gueule, nique ta mère, fils de pute, machin et tout ça. Waouh, des gosses hein, elle a dit, et il y en a une avait bien plus que 12 ans. Et le mec il a dit oui mais bon si elle est venue en tant qu'accompagnatrice, ça on n'y peut rien, le gars du truc. Et ma mère elle a dit, je suis allé voir un des gars, elle a dit en plus c'était la table d'à côté, la famille qui avait ses gosses. Je suis allé voir le petit gamin. Et le gamin il a dit à ma mère ta gueule. À ma mère il a dit ta gueule. Et la grande gamine, elle est allée la voir. Et la grande gamine elle lui a dit nique ta mère. Et de loin elle a dit, elle m'a regardé, elle m'a fait un doigt d'honneur de loin la gamine. Gamine de 13-14 ans. Waouh, j'ai dit bah putain heureusement que Laura n'était pas là. Si ça avait été Laura, ça serait pas passé comme ça. Oh bordel de merde, tu te rends compte la jeunesse d'aujourd'hui? Non je te jure, un truc de malade. Bon les amis c'est bon, je suis sur le retour. Laura conduit devant moi dans son automobile. On a mangé au Cora, c'était très bon. En plus c'était sa collègue qui servait. Elle a dit un kebab à l'assiette avec beaucoup de tout. Je fais oui. Ah, elle me sert de ouf à chaque fois, elle m'a servi de ses assiettes. Je te dis pas. Bref c'est bon, on a mangé, on a discuté.
Et puis là on rentre, on va donner à manger à Opi, le repromener. Et puis après on va aller à la douche. Et puis après on va au dodo. On va peut-être enfin terminer notre saison de Sons of Anarchy. Ça fait une semaine qu'on est quasiment sur le même épisode. On va peut-être enfin terminer. Oh, alléluia. Moi j'ai mon vlog à monter aussi. Ça je le montrerai avant qu'on regarde Sons of Anarchy. Et puis voilà. Ah. Puis demain il y a 10h rendez-vous chez le Veto. Et 13h, je sais plus combien. Oh putain. Chez l'éducateur, je vais renvoyer mon kebab. Non. Ah, ils sont trop bons leurs kebabs à l'assiette. Sauf qu'il y a beaucoup d'oignons. Les oignons, ça me fait des aigreurs d'estomac. Voilà. Voilà. Ah, il flotte de ouf. Oh là là. Quelle température, quelle météo de merde. Température, il fait 6 degrés, ça va. Mais quelle météo de merde. Oh mon dieu. Opi! Opi! Viens! Oh, il aime bien comme il fait gauche-droite, tu sais. Qu'est-ce que c'est? Oh là, il est en mode fifou là. Il est en mode fifou. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oui, 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 oui. Pourquoi il traîne sur le par terre? Il retourne dans son panier. Mais t'es fou? Mais t'es tout mouillé, Opi. Tu peux pas faire des bisous? Oh, chien méchant. Oh, il est monté sur la table pour aller sur le canapé, quoi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et il va terminer de manger. Chez le Veto, ils ont dit que ça le dérangeait pas d'aller chez le Veto. Déjà, quand il va voir qu'il va monter dans une bagnole, il sera content. Déjà. Non. Qu'est-ce que c'est? En plus, tu viens de manger, je peux pas te faire courir trop. Gros bébé. Oh. Ça y est, t'as fini? Ouf. Ouf. Regardez, chien méchant, chien méchant, chien méchant, chien méchant. Opi, il est où ton jouet? Il est où le jouet? Il est où le jouet? Il est où le jouet? Non, pas les travers de porc. Le jouet. Le jouet, il est où? Il est où le jouet? Cherche. Il est là, regarde. Il est où le jouet? Il est là? Cherche le jouet. Il est où le jouet? Qu'est-ce que c'est? Donne le jouet à papa. Donne le jouet à papa. T'es mouillé. T'es mouillé, comment ça se fait? T'as pas séché depuis ta balade de ce matin? Ah, j'allais dire, bah il vient de promener des cons quoi. Allez, papa. Qu'est-ce que c'est? Il fait le foufou. Non, si, il se fait plus avoir. Opi. Tire ton jouet. Qu'est-ce que c'est? On va prendre la douche? On va prendre la douche? On prend la douche et nous on va au dodo? On va au dodo, nous? Bah oui. C'est l'heure? Oh non, je vais être tout seul. Et demain? On fait quoi demain? Pas chez le vétérinaire? On fait câlin canapé? Oui? Oui?
je me suis assise, je suis venue par là, il était là-bas, il attendait le picotin. Bah oui. Comme il reste, il attend. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'il a dit, Marie. Non. Ah, pour faire 5 heures pour vous voir, vous trouvez des solutions. Par contre, faire 20 minutes de route après avoir bu ou mangé une biscotte, c'est pas possible. C'est vrai. C'est vrai. Ils s'en foutent complètement. Par contre, je t'ai dit, il faudra lui enlever sa bouffe là. Hein, Oui, son os. Ouais. parce que ça va pas traîner la plein c'est dégueulasse. Bon dodo, puis bon dodo. Allez, bon dodo. Ça y est, bon dodo. Et les coussins là, tu peux pas les ramasser? Ouf. Con ce qui est barre. Ça, il va te ramener son travers de porc là. Ouf. Mes oreilles sont propres, Opi. Mes oreilles sont propres. Ah bah voilà. Toujours plus. Ah, il fait l'autre maintenant. Oh. Par contre, ton anus contre moi, ça m'intéresse pas. Mais ce matin, Malone était couché. Et puis pareil, il était couché, mais presque sur sa tête, tu sais. Aucune conscience de, de son poids, ce chien. Putain. C'est qu'il a mon bébé. Regardez, quand je fais semblant de faire le mort, ça ne marche pas. Regarde. Ah. Papa. Qu'est-ce qu'il veut, papa? Papa? Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en fout. C'est juste quand on fait semblant de se charmer que... Ouais. Ça, il ramène son travers de peau. Profites-en de monter les bras. On va voir laver là. Regarde. Mais même pas, c'est du porc. Ben oui, mais. Oui, non. Bon, allez. Je monte mon vlog, non plus, dans tout ça. Voilà. La journée se termine. À mon avis, un vlog d'1 heure encore. Extinction des feux. Ouais, fermeture du volet, extinction des feux, douche, au lit. Ciao, bonsoir. Et demain, pas de réveil. Enfin, si, on a le veto à 10h.
10. Non. « 10 heures. Je t'avais dit. Bon, je vais vous clôturer ça. En tout cas, j'adore cette vidéo, ça m'a fait plaisir. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est plus le pire. Yup. T'es obligé de râler. Ben oui, c'est insupportable. Mais pourquoi? Mais t'as quel âge? J'en ai rien à foutre de l'âge que j'ai. Bah oui, mais moi t'en as pas rien à foutre, alors arrête. Mais c'est rigolo. Non, pas du tout. Mais toi, ça te fait pareil. Bah c'est pas rigolo. Je suis sûr des abonnés rigolent. Non, je crois pas. Ah si, hein. Ouais, non. Ah si, hein.